Brest vu par. Brest vu par. Brest vu par. Brest vu par. Lives that's given for our land, but on the cause must go amidst joy and weal and woe, till we make our island nation free and grand. God save Ireland, said the heroes. God save Ireland, said they all. Whether on the scaffold high or the battlefield we die, oh what matter when for Ireland here we fall. Ma femme est d'ici. Et ça doit être les jaunes de porc qui attirent les autres jaunes de porc, mais on va aller par là, juste pour voir. Mais j'ai jamais vraiment, comme j'habitais à Belfast Ouest, qui est plus ouest de la ville, un peu comme Brest, il y a Saint-Pierre, quoi. Et t'as pas l'impression vraiment d'être dans un port ou dans une ville qui fait port en même temps. Mais t'as toujours le sentiment de voir la mer pas loin. Et les bateaux, les grues, les chantiers navals. Mais t'as pas vraiment l'impression, comme ici au port de commerce, on voit la mer et les bateaux tous les jours, quoi. Mais c'est quand même, ça doit attirer quelqu'un quand même. Et ici voilà les grues où on débarque les... C'est ça parce qu'on ne sait pas où il vient ces conteneurs et on ne sait pas où il va. C'est ça qui est intéressant dans un port. C'est un peu une ouverture vers l'extérieur en permanence, quoi. Là, c'est le... Je crois que ça, c'est ce qui... Pour quelqu'un qui habite près de la mer, dans un port ou d'autres, ça, c'est... magnifique, ça. Il y a 2-3 bateaux là-bas, là. C'est un truc de France Télécom, là, qui est câblé, et voilà, qui a besoin de télé après ça, hein? Mais il paraît que vu sur mer, maintenant, ça vaut cher. On a un petit gazier qui pêche. Bien sûr qu'il pêche, voilà, le soleil. Et qui... Hein? On dit qu'il fait toujours mauvais à Brest, là. On est en début mois de janvier, en plein hiver. Il doit faire 30 degrés dehors. À Brest, dit-on, il y a 2 saisons, celle où il pleut peu, et très longtemps. Et l'autre, la petite mousson, il pleut beaucoup, mais pas souvent. Entre les deux, il y a du crachin. Le seul jour où il ne tombe pas une goutte, c'est quand les débats sont pleins. L'après-midi du 15 août. Il y a un côté brestois qui est assez naturel, même si on fait si quelqu'un fait du bateau, il n'y a pas un snobisme avec ça, quoi. Il t'invite facilement sur son bateau juste parce que il a envie d'inviter, quoi, ou elle a envie. Il y a un côté naturel qui reste, qu'on trouve en Irlande facilement. Quand on dit oh, les Irlandais sont vachement accueillants. Mais je trouve qu'à Brest, on retrouve ce même comportement, quoi. Je dis pas ça parce qu'il y a un caméra dans ma bagnole, mais moi je trouve, j'adore. Et je parlais de ça avec un gars hier au bar, que je connais à peine d'ailleurs, mais par rapport à d'autres villes, Brest c'est vraiment... Il y a plein de clichés, les gens ils disent il pleut tout le temps, c'est un peu triste, il n'y a pas de travail, mais en même temps, les gens ils ont un cœur énorme, quoi. Et il y a beaucoup moins de... C'est dur à expliquer, mais il y a beaucoup moins de problèmes juste parce que quelqu'un a un certain niveau de vie ou qui pratique un certain genre de métier. S'il est sympa, il passe partout, mais s'il n'est pas sympa, il passe pas, quoi. Que dans certaines autres villes, c'est suivant un peu notre niveau social ou notre vie, on est classé un peu... c'est dur à expliquer. Quand tu vis à Brest, en fait, le mec, il voit tellement le port qu'il ne le voit plus. Mais moi, j'ai mis tous les grues, là, je trouve ça... c'est quand même... je trouve ça beau. Belfast, c'était un grand port de chantier naval. Et il n'y a pas grand monde qui... Ouais, si, peut-être tu l'as encore lu, mais
il y a le Titanic qui a été fabriqué à Belfast, qui a collé d'ailleurs, mais bon. Parce que, en fait, le port ça c'est le côté est de Belfast, c'était le port de Belfast, et pendant tous les problèmes dans le nord d'Irlande à Belfast, c'était tenu par l'extrême droite de loyalistes, quoi, des orangistes. Il fallait être protestant et orangiste pour bosser dedans. Sinon, on avait toujours les actions de travail, guerre tombe à l'eau. Et c'était à peu près 100% protestants qui bossaient dedans. Et c'était un peu leur fief, quoi. Déjà, géographiquement, ça faisait partie de Belfast Est. Mais ils ont construit les sacrés bateaux, là. Quand on voit le film le Titanic, on voit sur l'arrière du bateau, il n'y a pas de numéro. Et tous les bateaux qu'on vend, ils ont un numéro quand même sur l'arrière du bateau. Et il paraît que si on mettait un glace à la fin de le numéro vacation, des numéros de la bateau, en fait, c'était marqué en anglais, il n'y a pas de pape ici, parce que c'est une expression assez connue chez eux à dire no poop here, quoi. Il n'y a pas de pape ici. Et je ne sais pas quoi ça colle. C'est en fait, tu vas au bout à gauche, là, tu prends à gauche, tu vas à Londres, tu vas au bout à droite, et tu prends à droite encore, tu vas en Irlande. C'est assez classique. On est bien centré. Mais tout le monde dit Brest, c'est loin de tout. Mais en fait, quand tu es à Paris, tu es à 1h30 de plus d'avion qu'à New York. Hein. À Belfast, tu es plus près de Brest. Alors Brest, en fait, c'est un peu le centre du monde. Centre du monde habité, quoi. Ouais. Parce que l'est de Brest, il y a Paris. Et quelle idée, c'est vachement loin quand c'est loin de tout. Ouais, non, faut pas aller à Paris. C'est loin. C'est pas bien. Hein, c'est loin d'Irlande, même c'est loin de Guernsey-sur-Scoff, c'est loin de tout. Que Brest, c'est un peu le centre maritime du monde.